Salut, une petite vidéo simple, encore une fois, le temps que je récupère mon matos, hein, tu le sais, hein, si tu me suis sur les réseaux. Une vidéo simple, je vais répondre à une question qui me revient souvent, ou parfois même c'est une critique en fait que tu peux avoir sous certaines vidéos. Ça peut être du genre, si tu as autant de connaissances, pourquoi tu utilises un coach? Voilà, les coachs ça sert à rien, blablabla, avec toutes les connaissances, tu as la chance d'avoir Gundeal, de Lavier, les bouquins et tout ça, pourquoi, et blabla, enfin bon. J'ai répondu à ces questions-là à travers mes vidéos, j'ai un bodybuilder, mais c'est vrai que vous allez peut-être pas vous amuser à revenir en arrière, à regarder toutes les vidéos auparavant. Mais quoi que si, il faut le faire en fait, enfoiré. J'ai pas fait ça pour rien, hein. Mais non, voilà, j'essaie de te répondre rapidement par rapport à tout ça. Je te donne mon ressenti par rapport au coach. Euh, Tout d'abord, un coach, c'est pas forcément quelqu'un qui va avoir plus de connaissances que toi. Pourquoi? Parce que j'ai un exemple d'un mec dans une salle, je me rappellerai toujours, il était habillé en... Il est sur Paris, hein, donc peut-être que certains qui étaient à Fitness Park le connaissent. Et avant, il était à Enjoy by FKC. Et en fait, ce mec-là était toujours en survêtement, il se cachait, et on sentait qu'il était un petit peu rond, quoi, tu vois, mais il me saoulait, je me rappelle, il sortait sa science, etc. Il sortait sa science, et puis il parlait des mitochondries, des machins, et puis moi, j'étais là pour travailler, tu vois, et à un moment, je lui ai fait, écoute, si tu veux te muscler la langue, c'est pas ici qu'il faut aller, quoi. Moi, ça m'intéresse pas. Et depuis ce jour-là, j'ai investi dans un casque du son de qualité. Voilà, mais le mec, il avait beaucoup de connaissances, hein. Je doute pas qu'il avait des connaissances, mais il ne les appliquait pas. Et un coach, c'est avant tout quelqu'un qui est un bon coach, hein. Quelqu'un qui est dans la pratique, avant tout, tu vois. Il y a des connaissances, évidemment, mais si tu t'aimes, voilà, c'est pas pour autant que il y en a peut-être plus que toi. Il y a des connaissances qui sont nécessaires à la base, enfin, disons, il y a des connaissances et surtout la pratique qui va te permettre d'évoluer. Je parle des bons coachs, on va pas parler des mecs bidons, etc., tu vois, parce que on n'a pas fini. Mais bon, voilà. Alors, moi, pourquoi j'ai pris un coach, un préparateur, vous l'appelez comme vous voulez, parce que soi-disant que maintenant, un préparateur, c'est un mec qui vend des produits, un coach, non, on joue sur les mots. Il y a des coachs qui vendent des produits, il y a des coachs qui fournissent des produits, il y a des coachs qui sont coachs en produits. C'est juste des mots, hein, peu importe. Moi, je l'ai pris avant tout parce que déjà, t'as beau avoir des connaissances, mais si tu te dis que pendant 10 ans, t'as pas évolué autour, enfin j'ai évolué parce que j'ai pris de la masse, hein, je suis passé encore une fois de 68 kilos à 120, mais c'était de la merde. Regarde l'épisode numéro 1 au moins de un bodybuilder, tu vas savoir pourquoi. J'étais un bon gabarit, on me le disait, hein, parce que je suis grand en plus, donc ça... Ouais, mais je ressemblais à rien. Ouais, tu ressembles à rien encore, oui d'accord, mais je ressemblais encore plus à rien avant. Et j'ai pris donc, au bout d'un moment, tu te dis, bon bah, il faut que quelqu'un qui soit dans le milieu du body, etc., puisse m'aider, quoi. C'est déjà ça avant tout, il faut qu'il ait la connaissance. Moi, je pense qu'il faut que tu prennes quelqu'un qui ait vécu ce que tu souhaites atteindre. Si par exemple tu veux devenir champion de cyclisme, eh ben, tu vas devoir prendre un mec qui a déjà fait la compétition. Tu vois, ça sert à rien de prendre un mec qui fait du vélo comme ça tous les jours pour le body, c'est pareil. Donc j'ai voulu prendre quelqu'un qui était déjà passé par la case compétition. Donc Patrick O'Sullivan, c'était mon premier préparateur, et lui en plus IFBB Pro, etc. Donc il est vraiment au top niveau, tu vois. Il savait ce que c'était qu'une sèche, il savait ce que c'était que craquer, que galérer au niveau des programmes, machin, enfin bref, il savait tout ça. Donc j'ai pris un coach, et même pour Arnaud Plaisant, et puis voilà, l'idée c'est de prendre en fait des personnes qui ont déjà vécu, qui ont du vécu, et de la pratique. Ils ont des connaissances, mais ils vont pas s'amuser à faire des vidéos synthèses pour t'expliquer par A plus B que les lipides, il faut prendre 25% ceci, machin, selon ton morphotype qui n'existe pas d'ailleurs, mais bon, voilà, enfin bref, tu vois, c'est pas ça. Eux, ils sont, bon ok, on va faire ça, 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 parce que ils sont habitués, etc. Et avant tout, pour moi, un coach, c'est avantageux pour deux raisons, un bon coach. La première, c'est que tu te reposes. T'as pas à réfléchir sur ton programme, t'as pas à réfléchir sur ta diète, parce que d'abord, j'ai pas le temps, hein. Je veux dire, je travaille à côté, j'ai des obligations comme beaucoup d'entre vous, familiales, pro, etc. Je ne peux pas me permettre de réfléchir pendant 10 ans à une diète ou machin, me prendre la tête et tout. Ce serait intéressant de faire ça, pourquoi pas un jour je le ferai, hein, mais voilà, je sais que c'est déjà assez reposant là-dessus. Tu confies en fait ton objectif à quelqu'un et puis c'est lui qui. Et en plus de ça, souvent, bien souvent, on n'arrive pas à se voir objectivement. Tu vois? Combien de personnes j'ai entendu dire ah je suis trop maigre, ah je suis trop gros, ou alors je prends pas, attends j'ai perdu de la masse, etc. Alors que tu vois les mecs sont énormes, tu vois, ils sont nickel, etc. Mais ils se voient pas prendre du volume, tu vois.
Donc, et d'ailleurs, ça m'est arrivé moi aussi. Hein. Je pensais que pendant une sèche, je pensais que j'étais devenu tout maigre. Alors qu'en fait, les gens dans les photos, les vidéos, quand ils me voyaient en vrai, ils me disaient, t'as bien pris. Parce que, évidemment, j'avais perdu du poids, mais en termes de rendu, je faisais un peu plus massif. Donc, c'est ce qui est logique. Donc, eux, ils ont ce côté aussi de regard objectif sur toi. Tu vois, il y a pas de côté... ils ne sont pas influencés par autre chose que par leurs yeux, quoi. Donc, si jamais ils voient que tu n'as pas d'épaule, ils vont te le dire. C'est pas... voilà. Donc, c'est intéressant, ça. Et puis, c'est un côté aussi motivant. Parce que si tu stagnes pendant plusieurs années, aussi tu penses savoir bien t'entraîner, et tu te rends compte que, avec des mecs comme ça qui interviennent, leur rôle à eux, normalement, c'est de te pousser dans ta zone... il faut te sortir de ta zone de confort, tu vois. L'idée, c'est pas de stagner. Et eux, ils sont là pour te pousser. Donc voilà, et en fait, l'intérêt d'avoir quelqu'un avec toi, et surtout encore un coach comme Arnaud Plaisant qui est à mes côtés, c'est du fait de le voir régulièrement, tu es obligé de bouger le cul, quoi. Parce que les photos, les vidéos, c'est bien beau, mais quand ils te voient en vrai, ils voient ils voient si tu fais ce qu'il faut, et puis ils voient ce que ça donne, et puis ils te voient à l'entraînement, et ils voient si tu arrives à avoir le mental pour pousser au-delà des séries, et de chercher la douleur la douleur, on va dire, efficace, qui va te faire progresser. Et puis voilà, c'est pas un coach qui va te caresser en sens du poil. Il est là pour donner un coup de pied au cul. Et c'est ce que j'avais besoin, moi, personnellement aussi, que quelqu'un me dise, attends, fais ça, 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 et puis voilà, sinon, si tu veux pas le faire, c'est pas la peine de me contacter. Prends un programme à X euros sur Internet, ça suffira, quoi, tu vois. Donc, c'est vraiment les deux grandes raisons pour lesquelles j'ai choisi de prendre des gens comme ça qui sont, ils sont qualifiés, dans le sens où ils ont prouvé, ils ont expérimenté la compétition, plutôt. Et en plus de ça, voilà, c'est plutôt un gain de temps pour moi. Et puis, c'est motivant. En gros, c'est ça qui est pour moi l'intérêt. Donc, c'est vrai que tu peux avoir des connaissances. Et les connaissances que j'ai, même sur mon propre corps, ne me sont pas inutiles. Tu vois, c'est-à-dire que parfois, si on va passer une diète et que, je sais pas, pour X raisons, je n'ai pas tous les ingrédients parce que je suis en déplacement, que j'ai pas prévu, et puis que je sais, de par mes connaissances, je sais à peu près quoi prendre pour remplacer plus ou moins les aliments prévus, pour gérer tout ça. Je sais que, par exemple, si je fais un entraînement et puis qu'on m'a prévu tel exercice et que c'est blindé ou que la machine n'est pas dispo parce qu'elle est cassée ou je ne sais quoi, les connaissances font que tu vas pouvoir t'adapter, tu vas pas rester comme ça en mode paralysé. Qu'est-ce que je fais? Merde, j'ai pas ma machine, j'attends 3 heures casse l'hiver. Non, je vais improviser autre chose qui va me faire travailler peut-être un peu différemment, mais voilà, je vais pas stresser. Donc, les connaissances que tu as te servent aussi. Et puis, au-delà de ça, tes connaissances peuvent aussi t'aider à voir si la personne qui te suit, si elle fait de la merde ou pas, tout simplement. Je parle vraiment des connaissances en point de vue nutrition et au niveau des entraînements, tu vois, parce que le reste, ça dépasse mes compétences et évidemment, encore une fois, c'est vraiment fait par tâtonnement pour la plupart, donc il n'y a pas de science exacte, on l'a dit, on l'a répété. Donc voilà, donc c'est ça l'intérêt en fait, pardon, attends, est-ce que j'ai le Covid ou quoi là, parce que je commence à avoir... L'intérêt pour moi d'un coach, c'est ça en fait, mais un bon coach, tu vois. Et c'est pour ça que, encore une fois, quelqu'un qui est même coach lui-même, Arnaud, on a eu des gars qui sont coachs, hein. C'est pas parce qu'ils sont coachés eux-mêmes qu'ils sont des mauvais coachs. Si tu es coach, tu dois savoir te coacher tout seul. Mais il le sait, je pense qu'il est capable de se coacher tout seul. Mais moi, je sais maintenant quoi faire pour prendre de la masse, perdre du gras, etc. Mais voilà, tu confies, si tu veux rester objectif sur toi-même, avoir une progression observer une progression et puis te pousser un petit peu au-delà des limites, il faut, je pense, ne pas hésiter à aller voir quelqu'un d'autre. Et puis, c'est une expérience intéressante. Finalement, tu vois, c'est un travail d'équipe. Tu vois, on parle de body, musculation, ça travaille vraiment perso. Non, parce que derrière, il y a des gens qui te suivent. Je parle notamment des préparateurs, mais tu as aussi tout ce qui est kiné, machin. Enfin, voilà, tu as toute une équipe derrière, mine de rien. Donc voilà, c'est une petite vidéo, hein, parce que c'est vrai que c'est une question qui me revient souvent. Parce que tu te fais coacher, tu n'as pas de connaissances, t'inquiète pas, je suis pas un mouton, mais voilà, je sais pourquoi j'ai choisi d'être suivi et ça me convient tout à fait. Voilà, donc après attention évidemment, t'en as certains qui ont expérimenté des compétitions, qui, parce qu'ils ont une belle génétique, ont eu des résultats, etc., ou pour autre chose, mais pour autant, ils n'ont pas de connaissances, quoi. Et puis, ils te font des programmes à la con, etc. Donc, bien évidemment, je ne te parlerai pas de ça. Moi, je te parle vraiment de pourquoi moi, j'ai trouvé un intérêt à être suivi. Et puis, voilà. Donc, n'hésite pas à me dire ce que tu en penses, hein, dans les commentaires. Et puis voilà. Donc, j'espère reprendre rapidement les podcasts. Je voudrais faire un podcast très prochainement avec Gundil Delavier et le doc.
Dès que je récupère en fait le Mac, il faut qu'on se prenne un petit rendez-vous là pour qu'on cale tout ça. Et puis voilà, donc recommencer aussi des vidéos training, notamment avec Arnaud, donner des petites astuces, et puis vous montrer un petit peu tout ça. Des vidéos collaboration aussi, ça va arriver. J'ai à venir hein, pour un podcast, notamment. Stanimal, pareil, après cette compétition, on va faire ça. Enfin voilà, donc des petits projets ici et là, donc n'hésite pas à soutenir la chaîne en t'abonnant, et puis un petit like pour référencement, un commentaire. Et puis voilà, ciao.